Young Hitmakers Production. Salut tout le monde, nouveau catalogue. Donc voilà, comme tu as pu le remarquer, je suis actuellement à 77,6 kg parce que l'appareil fait quand même quelque chose comme 400 grammes. Donc voilà, je continue à prendre du poids et malheureusement je n'arrive toujours pas à faire disparaître mes abdos. Mais comme j'ai dit sur Snapchat, tu peux voir comment je mange en plus, ça n'a pas l'air d'infecter. Physiquement, ce que j'ai fait avant, je vais le monter après, mais physiquement, je ne sais pas vraiment si j'ai vraiment évolué. Je vais essayer de faire le montage côte à côte et puis tu verras, tu jugeras toi-même si tu trouves qu'il y a eu une prise de muscle, etc. Voilà, aujourd'hui, je vais à la salle où je vais te montrer comment faire le soulevé de terre. C'est un exercice que beaucoup de gens n'arrivent pas vraiment à faire et j'ai décidé sur cette vidéo-là de te montrer comment est-ce que je vais faire. Et peut-être que ce soir, je vais te montrer encore une idée de repas que tu peux te faire quand tu es en prise de masse. Ah oui, et pour répondre à la question que beaucoup de gens se posent, comment ça se fait que je garde mes abdos encore et encore? Il est éventuellement possible que j'ai pris un peu de muscle et un peu d'eau, mais ça s'arrête là. Et ensuite, vous êtes aussi souvent beaucoup à me demander sur Snapchat en partie, pourquoi est-ce que je veux devenir gros? Bah écoutez, moi je suis quelqu'un qui aime bien faire des tests, me mettre à la place des gens. En fait, vu que je suis personal trainer, j'aime découvrir vraiment tout l'univers des gens. Quand je fais une sèche par exemple, eh ben, je sais moi maintenant comment est-ce que se sent une personne qui veut sécher, la sensation qu'elle a quand elle a faim et qu'elle a envie de manger tout ce qu'elle peut voir autour, je le sais. Le problème c'est que je ne sais pas ce que ressent une personne qui se sent grasse, tu sais, qui se sent vraiment, qui se sent grasse. Et puis, je sais qu'il y en a qui vont dire que c'est néfaste, que c'est pas bien, etc. Mais pour mon expérience personnelle, j'ai absolument besoin de savoir qu'est-ce que ça fait d'être dans les 15% de graisse. Je sais pas si je vais réussir parce que mon métabolisme il brûle, hein. Pourtant j'ai beau manger, je pense que tu l'as vu, je mange n'importe quoi des fois. Le gras n'arrive toujours pas. Et on se retrouve tout à l'heure pour le soulevé de terre. Ceci est un apprentissage gestuel. Est-ce que ton cerveau arrive à comprendre et mémoriser ce que je te montre là? Si c'est le cas, dis-le moi quand même en commentaire, j'aimerais savoir si je suis bon en gestuel. Je vais quand même expliquer comment ça marche après bien sûr. On va essayer maintenant de décortiquer le mouvement petit à petit avec une barre. Donc pour commencer, au niveau de la position de départ, tes pieds doivent se retrouver en dessous de la barre et tes épaules doivent être absolument alignées aussi avec la barre. On va essayer d'y aller tout doucement. Donc pour commencer, quand tu soulèves la barre, c'est tes pieds qui poussent le sol pour que la barre monte. Ce n'est pas tes mains, tes bras qui tirent dessus. Ensuite pour l'explication, donc commençons par la partie du dessus. Je vais essayer de tirer mes hanches, mes fesses vers l'arrière jusqu'à ce que mes mains arrivent au niveau de mes genoux. Une fois arrivé, c'est mes genoux qui fléchissent pour que la barre atteigne le sol. Là, on est juste. J'en ai ma claque de voir les gens faire le soulevé de terre de cette sorte-là. Si je te vois, toi, qui m'écoutes, faire ça, je t'attrape. Je ne dirai pas la suite, je ne veux pas être menaçant. Voilà, donc maintenant décortiquons encore plus le mouvement. Sur le mouvement de montée, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les pieds qui poussent le sol jusqu'à ce que la barre atteigne les genoux. Une fois atteint les genoux, c'est la hanche, ce coup-ci, qui va vers l'avant. Je fais un mouvement de... je fais un mouvement de viens, si tu sais de quoi je parle. Hop, tu vois? Là, j'ai bien poussé, en plus, on voit bien. Ensuite, sur la phase descendante, comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, c'est la même chose. Les bras descendent, donc les hanches tirent en arrière jusqu'au niveau des genoux. Arrive au niveau des genoux, c'est les genoux qui fléchissent pour que la barre atteigne le sol. Et pour les muscles exercés au niveau du soulevé de terre, les principaux vont être les cuisses, ischio-jambiers, les fesses et les trapèzes supérieurs et moyens.
Les lombaires sont peut-être engagés, mais c'est moyen. Si le lendemain tu te retrouves avec des douleurs lombaires, tu es dans la bonne direction pour une hernie discale. Et le jour où ça t'arrivera, tu viendras me voir en disant « Marvin, j'ai perdu tous mes gains, ça fait maintenant 2 ans que je ne peux plus faire de finesse parce que je ne peux plus bouger le dos. » Donc à éviter. Perfectionne bien ce mouvement avant de pouvoir le refaire. Là, je suis en train de le faire avec une charge un peu plus longue que tout à l'heure, mais ma technique reste propre, même si elle est un peu moins que tout à l'heure. Alors voilà, maintenant je te montre de face comment le faire et tu verras que c'est bien mes cuisses qui sont engagées en premier. Au niveau de la prise, tu as remarqué qu'il y avait une main qui était en pronation et l'autre main qui était en supination. Ça, c'est pour éviter que tes mains glissent. Si tu avais les 2 mains du même côté et que tu prendrais beaucoup de poids, tu remarquerais que la barre tomberait. J'insiste sur le fait que vraiment le soulevé de terre est un exercice travaillant les jambes, fessiers, ischio-jambiers et éventuellement trapèze moyen et supérieur. Toute personne qui veut travailler leur lombaire en faisant cet exercice-là, s'il vous plaît, je vous en prie, arrêtez ça tout de suite. Je ne veux pas que vous soyez hospitalisés au plus vite. C'était Marvin et le soulevé de terre. Enjoy la suite de la vidéo. Rendez-vous à bientôt. Bonne journée. Tu as vu sur mon snap quand je te disais que j'abusais tout le temps du riz? Il s'avère que maintenant je le digère même plus. Chaque fois que je prends du riz, ça me fait mal au ventre et je peux plus dormir, je peux plus rien faire. Depuis que j'ai arrêté le riz, ça va beaucoup mieux. Donc évite de faire le mongol comme moi, essaie de varier ce que tu manges. Là je suis en train de faire des pâtes avec une petite viande classique, donc il y aura rien d'extraordinaire dans ce que je vais faire aujourd'hui. Tous les plans, tout ce que je montre, ce que je mange, tu peux le reprendre, pas de soucis. Oublie pas juste d'adapter les portions à ta manière, parce que moi, comme tu le sais, je veux devenir un gros tas. Et je mange un peu comme je veux, quoi. Je mange voire plus que ma faim. Je vais essayer un peu de changer le style de mes vlogs. Je les trouve un peu trop simples. Je vais essayer de compliquer la chose pour que d'un côté ça aille plus vite pour toi dans ce que tu veux. Et d'un autre côté, je serai satisfait de mon travail en faisant quelque chose de différent. C'est ce que je vais faire dans ma prochaine vidéo. Celle-là étant terminée, j'espère que je t'ai aidé par rapport au deadlift, donc soulever de terre, parce que c'est un exercice où j'en ai clairement ma claque de voir des gens faire absolument n'importe quoi sur cet exercice. Et voilà, si tu as d'autres exercices que tu trouves difficiles, que tu veux que je t'explique, ou même si tu veux que j'aille encore plus loin dans le soulevé de terre, dis-le moi en commentaire. N'oublie pas et n'oublie jamais, s'il te plaît, ça me soutient, de mettre un pouce bleu juste en bas de la vidéo. Si tu mets un pouce rouge, justifie ton pouce rouge. On se retrouve dans ma prochaine vidéo qui va vous parler des calories. Combien de calories est-ce que tu peux... Non, même pas. Comment est-ce que tu peux calories... Putain, je suis sérieux là. Comment est-ce que tu peux calculer ce que tu manges pour te faire toi-même un plan alimentaire. Je te souhaite ensuite une bonne journée. Peace.